l'église CCH. Pour ceux qui ne connaissent pas mon nom c'est Kendi. Je suis l'un des pasteurs ici à l'église CCH et c'est vraiment un plaisir pour moi de vous accueillir. Si c'est la première fois que vous nous écoutez, soit par les réseaux sociaux ou c'est la première fois que vous venez ici en présentiel, soyez bienvenus au CCH. Sentez-vous comme chez vous, comme à la maison. Et si vous êtes un visiteur qui venait pour la première fois, juste vous dire qu'à la sortie de la salle, il y a une table qui s'appelle Bienvenue avec une belle affiche où est-ce qu'on veut prendre le temps de vous connaître. Si vous avez besoin d'une Bible, vous avez des questions, la table est là pour cela. Donc, prenez le temps de venir nous voir et on va prendre le temps de connecter avec vous et de répondre à vos questions. Aujourd'hui, on a une réunion pour nos ados. Donc, s'il y a des ados qui sont là aujourd'hui, vous pouvez aller dans la salle numéro 6 et il y a une réunion spéciale avec Andrew et Danica qui vont être là. Est-ce qu'on peut juste les applaudir? Andrew et Danica qui sont une bénédiction pour nous, qui vont prendre la responsabilité du ministère des ados. Donc, merci Andrew, merci Danica. Donc, les ados, vous êtes priés d'aller dans la salle numéro 6. Juste vous dire, dans 2 semaines, le dimanche 29 mai, nous allons avoir une présentation d'enfants, où il y a déjà une famille qui se sont déjà inscrits pour présenter leurs enfants dimanche matin, le 29 mai. Si vous êtes intéressé ou vous connaissez quelqu'un qui veut présenter son enfant, qu'on puisse prendre le temps de prier pour cet enfant-là. Donc, inscrivez-vous à l'adresse info@cchéritage.org. Juste vous inscrire afin qu'on puisse bien planifier le tout et répondre aussi à vos questions. Aujourd'hui, nous sommes encore dans cette thématique qui s'intitule Vision 1.0, découvre le cœur de Dieu et resplendit d'une foi vivante. Et ce sera notre pasteur Laurent qui viendra pour la 3e prédication de cette thématique. Et juste avant que je laisse la place à Laurent, je vais juste prendre le temps de prier. Seigneur, nous voulons te rendre gloire et te remercier pour qui tu es, Seigneur Dieu. Te remercier parce que tu es un Dieu qui nous bénit, un Dieu qui prend soin de nous, Seigneur Dieu, un Dieu qui est vivant, Seigneur Dieu. Tu n'es pas une fable, Seigneur Dieu, mais tu es vrai, tu es réel, Seigneur Dieu. Et merci encore pour la mort de ton Fils sur la croix pour chacun de nous. Et merci de nous aimer, Seigneur Dieu. On te remet la réunion entre tes mains, Seigneur Dieu. On te remet la prédication, que nos cœurs puissent être réceptifs à ce que tu as pour nous et que nous puissions sortir d'ici bénis, Seigneur Dieu. Et je te remets notre pasteur Laurent entre tes mains. Sois avec lui, bénis-le, renouvelle ses forces. Et c'est ainsi que je te prie de le nom de ton Fils Jésus-Christ qui vit au siècle des siècles. Et tout le monde peut se dire un grand? Est-ce qu'on peut accueillir notre pasteur Laurent? Bonjour à tous. Comment allez-vous? Ça va bien? Super. Est-ce qu'on peut remercier Joey et Cathy pour les chants ce matin? Ils vont revenir tantôt pour nous conduire dans d'autres chants de louange, d'adoration. Très heureux d'être avec vous ce matin. Et on veut continuer notre série qui s'intitule Vision 1.0 avec cette phrase qui est là comme une phrase thématique, mais en même temps qui est lourde de sens, qui est absolument précieuse, pleine de vérité, découvre le cœur de Dieu et resplendit d'une foi vivante. Et nous voulons aussi marcher à travers des valeurs, des vérités d'Église. À travers cette vérité-là, nous croyons qu'en fait, même l'Évangile se résume à travers justement une phrase comme celle-ci. Et ce matin, ce qui m'interpelle le plus, c'est de pouvoir vous partager un message sur le thème de l'authenticité. Combien croient que l'authenticité, c'est ce que nous avons de plus précieux? Amen. J'espère que vous êtes là ce matin parce que moi, je suis là et vraiment, je suis en feu. J'ai tellement hâte de vous partager ce message. Vous savez, l'authenticité, on a déjà parlé. Et puis, une des phrases aussi qui demeure dans nos valeurs d'Église, c'est l'importance de connaître Dieu tel qu'il est vraiment, tout en s'approchant de lui tel que nous sommes. Amen. Tout en s'approchant de lui tel que nous sommes. Et je vais vous avertir déjà, ce message se fera en 2 parties. En réalité, je vais apporter une vérité sur l'authenticité. Vous savez, l'authenticité, lorsqu'on y reste trop, ça peut devenir un peu contraignant. Je vais vous dire pourquoi. Parce que non seulement la Bible, lorsqu'on ouvre la Bible nous apprend des choses sur Dieu, mais nous apprend aussi des choses sur nous, à propos de nous. Et on dit souvent que ce qu'on essaye de faire lorsqu'on ouvre la Bible, c'est qu'on essaye de connaître Dieu, mais comment on le fait? Au travers de ce que Dieu a été pour d'autres personnes avant nous.
qui ont aussi entamé une démarche de foi et qui ont vécu leur propre cheminement, qui ont appris des leçons. Et au travers de ce que nous pouvons observer par rapport à ceux qui nous ont précédés, c'est aussi des leçons que nous devons apprendre. Pourquoi? Parce que Dieu ne change pas. Les vérités du cœur de Dieu sont toujours les mêmes. Combien le croient? Et Dieu est toujours le même. Hier, aujourd'hui, éternellement, il n'y a en lui aucune ombre de variation. Donc, ces promesses qu'il a faites pour ceux qui nous ont précédés sont aussi les promesses qu'il fait pour nous aujourd'hui. Et en même temps, voici le message qui est le plus important ce matin, c'est de réaliser aussi que la nature humaine reste la même. Quelles que soient les années, quel que soit le nombre d'années, les milliers d'années qui nous séparent entre ceux qui nous ont précédés et nous aujourd'hui, on constate une chose, qu'on est capable de s'identifier. On est capable de s'y reconnaître. Et c'est ça qui est aussi la richesse de la parole de Dieu, c'est que la Bible ne nous apprend pas juste des choses sur Dieu, elle nous apprend aussi à faire la paix avec soi-même et de réaliser qui nous sommes réellement. Et que même si on essaye d'éradiquer certaines choses qui sont en nous, on s'aperçoit que d'autres ont essayé avant nous, ils n'ont pas réussi à le faire et c'est seulement par la grâce de Dieu que nous pouvons réussir à cheminer et à espérer devenir ce que Dieu a l'intention que nous devenions. Quelqu'un devrait dire Amen. Alors, la semaine prochaine, je vais aussi amener le contrebalancier de cette vérité. Pourquoi? Parce qu'il y a un risque à ce que nous puissions juste rester dans, vous savez, l'humanisme. D'entrevoir l'Évangile à travers juste un côté humain. Et le problème avec ça, chers amis, c'est que je crois que Dieu veut que nous saisissions la foi au travers de ce que notre passé a été, au travers de ce que nous sommes aujourd'hui. Et ça, c'est important de pouvoir bien saisir ces choses-là, d'avoir une belle approche, une bonne approche, une approche saine du cœur de Dieu. Mais en même temps, il faut que nous réalisions, chers amis, qu'il y a tout un héritage que Dieu a prévu pour nous. Et c'est-à-dire que Dieu, oui, il nous prend tel que nous sommes aujourd'hui, avec tout ce que nous avons vécu jusqu'à maintenant. Et ça, c'est important de faire la paix avec ça. Mais sachez une chose, que Dieu tient à ce que nous devenions quelque chose que nous n'avons jamais été. Amen. Dieu a des choses nouvelles en réserve pour chacune de nos vies. Et c'est un message de bénédiction. Alors, il faut savoir qu'il y a un héritage de bénédiction, même au travers du pire, de ce que nous avons traversé jusqu'à ce jour. Il y a un message d'espérance et d'espoir. Alors, c'est un message en deux. Pour ceux qui sont là aujourd'hui, vous devez être là aussi la semaine prochaine parce que c'est deux messages en un et c'est très important. Lorsque je parle de l'authenticité ce matin, pourquoi la Bible nous encourage à venir à Dieu tel que nous sommes? Pourquoi? La réponse, là, chers amis, je ne sais pas, ne la mets pas tout de suite, Esther, s'il te plaît. Merci. La réponse, là, pour moi, je trouve que c'est une révélation incroyable. Mais vraiment. Dans le sens que, même, je suis sûr que si j'écris un livre juste avec ce titre-là, je crois sincèrement que ça va être un best-seller. Mais vraiment d'une profondeur extraordinaire, mais vraiment d'une profondeur incroyable. Vous allez tomber en bas de votre chaise. Je vous le dis sincèrement. Bien sûr, vous comprenez que c'est sarcastique. En fait, c'est tellement simple ce que je vais vous dire que c'est ridicule. Mais en même temps, c'est lorsqu'on saisit cette vérité avec simplicité je crois qu'on va être capable. Moi, je l'ai saisi comme ça. Et j'espère que je vais pouvoir vous amener avec moi dans cette révélation qu'il y a une grande profondeur à travers juste une réponse aussi simple que celle-ci. Pourquoi venir à Dieu tel que nous sommes? Et moi, c'est ce qui me libère. La réponse est celle-ci. Parce que c'est ce que nous sommes. Je sens que ça s'en vient. Oui, il y en a qui veulent applaudir. OK, encore une fois, règle du jeu ici. Quelqu'un applaudit, on ne laisse pas tout seul. OK? Une personne qui applaudit, on applaudit tous ensemble. Yes! Pourquoi venir à Dieu tel que nous sommes? Parce que c'est ce que nous sommes. Et ça, c'est une grande vérité, même si elle peut être saisie avec une simplicité parfois si désarmante. Maintenant, j'aimerais vous introduire ce point à travers Jacob. Vous savez, Jacob, c'est un des personnages qui a vécu au 18e siècle avant Jésus-Christ. Donc, on parle des temps anciens, mais c'est un homme avec qui Dieu a fait quelque chose d'extraordinaire puisque de sa descendance va naître le peuple d'Israël et donc les nations d'Israël, les tribus qui vont devenir une grande nation. Et ce que j'aime ici, c'est de voir qu'en fait, le personnage de Jacob, c'est quand même un personnage assez emblématique. Parce que pour ceux peut-être qui ne connaissent pas l'histoire de Jacob, c'est un homme qui, pendant une première partie de sa vie,
à essayer de saisir la faveur de Dieu, les bénédictions de Dieu, la réussite dans sa vie, à travers même les promesses de Dieu. Il a essayé de les poursuivre et en pensant qu'il fallait les poursuivre par lui-même. C'est-à-dire qu'en essayant de faire tout pour que ces promesses s'accomplissent. Et parfois, on n'est pas très, très loin de ce que Jacob a été. C'est ça que j'aime avec la Bible, même s'il y a des milliers d'années qui nous séparent, il y a des choses extraordinaires avec lesquelles on peut s'identifier. Mais ce que j'aime avec Jacob, c'est de constater que c'était un homme qui refusait de passer second. On sait l'histoire avec son frère. Son frère était plus voué à la bénédiction de la famille, donc un héritage. C'est lui qui devait avoir la bénédiction de l'aîné. Et il a usé de ruses, de manipulation, de stratagèmes pour lui voler la bénédiction. Il y a toutes sortes de messages en arrière de ça et je ne veux pas rentrer trop en profondeur. Ce n'est pas le message que je veux vraiment étudier ce matin principalement. Mais lorsque je regarde une première partie de sa vie, on voit un homme qui veut tout faire pour passer premier. Et il va user de ruses, de mensonges. Il veut prendre ce que l'autre a. Il y a quelque chose chez l'autre que j'aimerais avoir. Il me semble que l'autre a quelque chose de plus que moi. Il brille plus par ce qu'il possède et je vais essayer de l'avoir aussi. Et ça, c'est toute la dimension d'un homme qui marche et qui vit et qui essaie de poursuivre la réussite. Et à l'époque, la réussite, c'était en termes de réussir aussi avec Dieu, la faveur de Dieu. Mais il s'y prend en luttant par lui-même, en luttant par soi-même. Stratagème, gagner à tout prix. L'échec n'est pas une option. Et je ne finirai pas perdant. À la fin, je serai sur la plus haute marche du podium. Voyez-vous, ce que j'aime avec l'histoire de Jacob, c'est de voir également comment cet homme va être appelé à changer, mais il va falloir qu'il relâche, il va falloir qu'il lâche la manière dont il s'y prenait jusqu'à maintenant, et il va falloir qu'il entre dans la méthode de Dieu pour réussir à saisir ce qu'il a toujours voulu saisir, c'est-à-dire vivre selon la faveur de Dieu. Vous savez, même si aujourd'hui on ne parle plus beaucoup des choses de Dieu, je crois qu'il y a toujours cette même quête existentielle dans le cœur de l'être humain. Je crois que chaque être humain cherche à trouver un sens à son existence. Je crois que chaque être humain cherche même à être en paix avec l'au-delà. On n'en parle jamais, mais on sait que le jour J va arriver. Où est-ce que cette vie va finir et quelque chose d'autre aura après. Et c'est important de comprendre que même si les gens ne le disent pas, ne tombez pas dans le piège que personne n'y pense. On est tous dans le même bateau. Et on cherche tous à savoir et à connaître qui nous sommes réellement. Et on veut surtout être en paix avec Dieu lui-même. Amen? Même si certains ne le connaissent pas, inconsciemment, ils cherchent à être en paix avec Dieu. Amen? Et l'histoire de Jacob m'enseigne que je suis comme Jacob. Ça, je l'ai dit encore dans les dernières semaines, j'ai juste effleuré le sujet, mais je veux rebondir là-dessus. Et parfois, pourquoi je ressemble à Jacob? Pourquoi je suis un peu dans ce même cadre, dans ce même portrait, dans ce même paramètre? Pourquoi je peux dire ça? Parce que je me surprends souvent, chers amis, à faire semblant d'être celui que je ne suis pas. Et on essaie de toutes les manières possibles d'éradiquer celui que nous savons que nous sommes. C'est spécial, hein? Comme on n'est pas capable de vivre avec le vrai en nous. Et on est toujours dans l'image, dans ce que l'on projette, dans ce que l'on expose, dans ce que les gens vont penser de nous. C'est incroyable. Et même après avoir rencontré Jésus-Christ, je réalise que ce combat perdure, il continue. Il est peut-être différent, il est amoindri, il y a des nuances, mais ça reste que cette nature est toujours la même. Et je dois la combattre. Et ce que j'aime ici, c'est de se poser la question, pourquoi Jacob? Comme moi, comme vous, comme tout le monde. Pourquoi on essaye encore de faire semblant d'être celui que nous ne sommes pas? Tout simplement, chers amis, parce que lorsqu'on réalise ce que nous sommes, celui que nous sommes réellement nous embarrasse. Il nous embarrasse, il nous dérange. C'est ça la complexité avec notre nature, le combat de notre nature. Et c'est ça aussi qui devient aussi notre espérance, notre espoir. C'est ça la clé qui nous permet d'entrer enfin dans le bon chemin.
Alors pourquoi j'essaie d'être quelqu'un d'autre? Parce que celui que je suis me dérange. Et j'ai appris une chose dans la vie, chers amis, c'est que tout le monde mène le même combat. Vous savez, c'est quoi ce combat? C'est le combat de la confession. On a de la difficulté à se confesser. Parce que la vraie confession, c'est d'exposer le vrai qui est en moi. Vous savez, le vrai, c'est plus de masque. Ça tombe bien aujourd'hui, on est dans un contexte, plus de masque. On laisse tomber les masques. Et là, finalement, on voit les vrais visages. Hein? Il y a des gens, jusqu'à maintenant, vous dormiez un petit peu plus. Mesdames, je suis sûr que vous dormiez un petit peu plus le matin parce que vous aviez juste à maquiller juste la moitié de votre visage. Yes! Et là, finalement, les masques tombent. On est content d'un côté, mais finalement, il faut se lever un peu plus tôt parce qu'il faut arranger aussi le reste du visage. Parce qu'un masque cachait ce qu'il y avait en arrière. Donc, on peut fonctionner. Maintenant, on laisse tomber les masques. Voici ce que j'aimerais vous dire. C'est que la plus belle des vies à vivre avec le Seigneur, c'est celle qui apprend à se confesser devant celui qui sait tout. Devant celui pour qui nous ne pouvons rien changer. Et souvent, le problème, c'est que Dieu, on se demande si Dieu est vraiment Dieu ou si Dieu, c'est les autres. Parce que le problème, c'est qu'on vit notre foi à la lumière de ce que l'on projette aux autres. Maintenant, la réalité, chers amis, les autres, on doit les laisser de côté. C'est secondaire, ça. Ça, c'est juste le résultat de ce que nous allons parvenir à vivre réellement et sincèrement avec Dieu. Chers amis, combien sont là ce matin? Alors, voyez-vous, c'est la confession de celui que je suis. Et ça, c'est ce qu'on appelle la repentance. La repentance, c'est pas d'être qui je suis. C'est de le reconnaître, de l'admettre, de l'accepter et de l'exposer, surtout à Dieu. Vous êtes là? C'est cette dimension, cette notion de repentance, cette réticence à vouloir admettre les faits, de reconnaître mon état. Là est tout le combat. C'est vraiment le nerf de la guerre, la confession. Qui je suis réellement, c'est ce qui va me permettre de déterminer ce que je vais pouvoir vivre avec Dieu pour le reste de ma vie. Quelqu'un devrait dire amen. Et des fois, on se fait accroire des choses. Puis il arrive des événements qui montrent que finalement, nous ne sommes pas à la hauteur de ce que nous prétendons. Nous ne sommes pas à la hauteur de ce que nous disons, de ce que nous prêchons, de ce que nous exposons. Nous aimons exposer toujours le meilleur profil. Mais il arrive parfois des situations où finalement, blocage, ça freine, time out, et là, il faut que je réfléchisse un instant. Certains, on essaie d'enfuir cette réflexion-là. On essaie de passer vite à d'autres choses parce qu'on ne veut pas l'admettre, on ne veut pas le voir, on ne veut pas l'accepter. Mais moi, il y a un événement qui s'est produit là, cette semaine, la semaine qui vient de se passer, avec mon chien. Mon chien s'appelle Noé. OK, là, vous dites, ils sont bien trop spirituels. Ils donnent même des noms bibliques à leurs chiens. Non, en fait, quand on est allé à l'élevage, il s'appelait déjà Noé. Et là, il nous dit les noms. Lui, c'est un tel. Et lui, c'est Noé. Et moi, c'est sûr, je me suis arrêté. Noé, pourquoi Noé? Et la personne me dit, ce chien-là, il était tout petit. Parmi toute la meute des chiens, c'est le chien qui est le plus patient. Il est là, il attend son tour, il est patient. Et là, la madame, c'est assez spécial, hein? Elle n'est pas chrétienne et ça, mais on connaît l'histoire de Noé. Et là, on l'a appelé Noé. Tu sais, Noé, là, on sait qu'il a attendu longtemps, près de 120 ans, avant qu'il voie l'accomplissement de la promesse de Dieu. Et là, c'était le chien le plus patient. Non seulement il avait un nom biblique, et en plus, il avait une belle caractéristique. Il dit, OK, c'est lui, on le prend. Et en effet, on a un chien extraordinaire. Mais, des fois, tu sais, Noé, après le déluge, là, se sent peut-être celui qui, je suis quelqu'un, tu sais. Et là, je prends un chaudron d'eau bouillante. Je dois passer, j'ai juste un petit passage à faire. C'est très étroit et mon chien est étalé à terre, est en train juste de dormir, tu sais, il est là, il est tranquille. Et là, je dis, Noé, tasse-toi, Noé. Et il ne bouge pas d'un poil, rien. Noé, tasse-toi. Et là, c'est l'eau. J'ai un peu peur. J'ai, tu sais, comme l'eau bouillante et tout ça. Et là, je regarde mon épouse, je regarde Marielle. Je dis, ça se peut pas. Et là, j'ai changé mon ton de phrase. J'ai dit, Noé, peux-tu te tasser, s'il vous plaît? Le chien se lève et il se tasse. Je capotais. Et là, j'ai dit à ma femme, j'ai dit, chérie, je viens de réaliser une chose. Et ça, c'est dur pour moi. Mon orgueil. Je réalise, chérie, quand c'est rendu que tu dois dire, s'il te plaît, à ton chien, ça montre le niveau d'autorité que j'ai dans cette maison. Personne ne me respecte.
Je capotais. Et quand j'ai vécu cette histoire, j'étais déjà en préparation, en train de méditer ce message, et je suis comme, c'est la même chose. Parfois, tu te fais accroire des affaires, mais il t'arrive des événements où tu n'es même pas capable de tasser, tu n'as même pas l'autorité pour tasser ton chien, ton propre chien. Et là, ça me fait réfléchir sur moi-même. Où est-ce que je suis rendu? Et parfois, on est rendu là, chers amis. Il y a des situations, des circonstances qu'on est moins exposés. On est moins fiers, moins honorables. Et c'est là qu'il faut se poser la question, comment une telle désaventure peut arriver? Comment une telle débarque peut arriver? Et la meilleure des choses à faire, chers amis, ce n'est pas seulement de réfléchir au sens de la vie quand ça va bien. Il faut apprendre aussi à réfléchir sur le sens de la vie quand ça va moins bien, quand on est moins des héros, quand on pensait être plus fort que ce qu'on est réellement. Et parfois, il y a comme un miroir qui se place devant nous. Il y a des situations qui arrivent qui font en sorte que c'est important, c'est presque un privilège, c'est presque comme une bénédiction de pouvoir saisir ces circonstances comme une opportunité de réfléchir à soi-même afin de mieux cheminer. Vous savez, je crois qu'on est tous accablés par de profonds sentiments d'insuffisance. Vous êtes là? Je suis sûr que cette phrase fait du sens pour tout le monde ce matin. J'en suis certain, même pour ceux qui nous écoutent par le biais de l'Église en ligne. Et vous savez, une des choses que j'aspire, je ne sais pas si un jour ça arrivera, mais en tout cas, je veux y travailler. Et c'est pour ça que je parle aussi de ce message comme un message pastoral. Parce que j'aimerais qu'on apprenne ensemble, en tant que chrétiens, à s'entretenir un petit peu plus avec du vrai, avec le vrai. Et ne pas se faire accroire des affaires. Souvent, on est un peu trop encore de ce que nous sommes. Et on fait exposer ces choses-là en faisant penser aux autres que c'est réellement ce qu'on arrive à atteindre. Mais la réalité, c'est que notre conscience sait très bien que ce n'est pas encore si exact que ça. Et vous savez, j'aspire, je rêve un jour à ce que les chrétiens ensemble puissent parvenir et accepter de se parler un petit peu plus de nos doutes et de comment on est fragile de l'intérieur. J'aspire à un jour où on se parlerait un petit peu plus de nos incertitudes, de nos peurs, de nos questionnements, de comment on se sent si petit, si dépassé. Et aussi en même temps, et c'est facile de dire ça, non, mais de dire ça, c'est important, mais il y a une suite aussi à oser dire, à oser accepter. C'est de pouvoir dire aussi, mais en même temps, je n'ai pas assez de foi. Je n'ai pas assez de paix avec Dieu. Je ne laisse pas suffisamment le Seigneur répandre sa bonté en moi pour que je puisse réussir à marcher avec des pensées honorables, un peu plus de connaissances, conviction, assurance et courage. C'est de vraiment dire les choses, vous êtes là? D'aller au fond des choses, d'aller au bout des choses, au fond du baril. S'il reste encore un petit peu de niveau d'eau, on vide, on va jusqu'au bout. On ne laisse rien paraître et on ne va pas faire à croire ce qui n'est pas. J'aspire à ça. Je ne sais pas à quoi ça ressemblerait, les répercussions de ça, parce que j'estime que pour l'instant, je n'ai pas encore vu réellement une véritable notion de vie chrétienne authentique entre frères et sœurs. Et de pas seulement encourager quelqu'un à découvrir Dieu, mais de continuer à s'encourager entre chrétiens, même après avoir découvert Dieu. Parce que ce n'est pas vrai que Dieu a tout réglé le jour de la conversion. C'est qu'il faut aussi continuer à admettre qu'il y a des problèmes qui étaient là avant que je connaisse le Seigneur et les mêmes problèmes qui continuent à être là même après avoir saisi le cœur de Dieu. Et ça, je ne sais pas pourquoi ce message-là, on n'ose pas. On a peur. Mais j'aspire, chers amis, à ce qu'on soit assez honnête pour pouvoir dire entre nous, j'ai encore du péché. Il y a du péché qui demeure en moi, qui continue, qui parvient à continuer à se frayer un chemin et à faire de la route en moi. Trop de péché. D'oser se le dire, trop de péché, encore trop présent. Et même d'admettre que non seulement ce péché est là, mais je ne me bats pas aussi fort pour l'éradiquer. C'est-à-dire que je ne vais pas suffisamment en Dieu pour puiser cette grâce et cette foi que Dieu veut me donner pour dépasser ces péchés, pour surabonder ces péchés. J'aspire à ce que nous puissions admettre nos mauvaises décisions. Pas juste se dire que tout est réglé. Tu sais, c'est bien beau. Ah oui, moi j'ai pris des mauvaises décisions autrefois. Mais aujourd'hui, c'est réglé. C'est facile de dire ça aujourd'hui, c'est réglé.
Mais moi, j'aspire à ce que deux personnes ensemble, deux croyants ensemble puissent se parler de dire « Je suis en train de faire les mauvais choix. Help me, aide-moi. Je n'ai pas assez de foi, je n'ai pas assez de spiritualité pour détourner, contourner ces mauvais choix. Et ça, je crois que c'est quelque chose qui honore le cœur de Dieu. Parce que c'est de la vraie repentance. C'est de la vraie fraternité. Là, oui, là, tu parles à ton frère ou à ta sœur pour dire « Prie pour moi ». Et là, ça compte. Et tu permets à quelqu'un d'autre de pouvoir t'enrichir, de pouvoir te porter spirituellement. Et même tes faiblesses, tes fragilités vont faire en sorte aussi que ça enrichisse l'autre personne. Parce que l'autre personne aussi est prise avec peut-être des mauvais choix. Elle ne veut pas l'admettre. Et là, finalement, c'est un mensonge collectif. Ce que j'aimerais, c'est que nous puissions être tous dans l'authenticité, ensemble, pour la gloire de Jésus-Christ. Quelqu'un devrait dire Amen. On parlerait de nos déceptions, de nos blessures. Et malheureusement aussi, on admettrait qu'il n'y a pas assez de puissance et je manque de pardon. Quelqu'un m'a blessé, mais je n'arrive pas à lui pardonner. Et de ne pas penser que de dire ça, c'est comme montrer, tu n'es pas chrétien alors. Tu n'aimes pas Jésus. Tu n'es pas un enfant de Dieu. On va prier pour toi encore, pour ta conversion. Tu n'es pas sauvé, mon frère. Tu n'es pas sauvé, ma sœur. N'importe quoi. N'importe quoi. Allons plus loin encore. Je vais exposer mes pensées. J'ai des amis qui sont proches. Puis on a une devise, on a une règle. Quand on se voit, qu'on est dans la vraie fraternité, on ne se dit pas des choses belles. On ne maquille rien. On dit ce qui ne va pas. On dit où on en est. C'est fou tout ce qui sort. Et moi, quand je vois quelqu'un qui fait sortir le mauvais, bien, ça m'aide à pouvoir lui exposer aussi mon mauvais. Finalement, on s'est humiliés ensemble. Qu'est-ce que l'apôtre Paul dit? Confessez vos péchés les uns avec les autres. Ça, c'est la vraie communion fraternelle. On parlerait de nos pensées qui sont peu honorables à l'égard des autres, peut-être. Prompts à juger. Le mépris facile. Et malheureusement, on ne saisit pas encore suffisamment la bienveillance. On ne se souvient pas suffisamment de la grâce de Dieu qui a été déversée sur nous. Et donc, on manque d'humilité. On manque de compassion. On manque d'être animé par des sentiments de Christ. Et ça, c'est moins le fun à dire, mais c'est la réalité. C'est vrai, n'est-ce pas? C'est vrai. Trop de défauts, trop d'imperfections, trop d'échecs, de regrets, de honte, et pas assez de joie, pas assez de dignité, pas assez d'honneur, pas assez de fierté d'être chrétien. Trop de mauvais en nous pour penser que l'invitation puisse s'adresser encore à nous aujourd'hui. Des fois, on s'analyse tellement. On est en train toujours trop de s'étudier et on se diminue, on se culpabilise. Et on pense que la grâce de Dieu était bonne pour autrefois, alors qu'avant, j'étais ignorant. Maintenant que je le sais et que je n'arrive pas à marcher correctement dans les voies de Dieu, alors là, on a l'impression qu'on se donne comme conclusion, finalement, la grâce de Dieu, elle est moins accessible pour moi. Soyons honnêtes. On vit tous avec ce sentiment d'insuffisance. On est accablé même parfois par de profonds sentiments d'insuffisance. Et ce qui est difficile aussi, c'est d'accepter que Dieu nous permette de venir à lui tel que nous sommes aujourd'hui. Ça, c'est plus difficile. C'est ça qui fait le blocage. S'il n'y avait pas cet aspect-là, je crois que plusieurs auraient la foi. Je crois qu'on serait nombreux dans ce monde à avoir la foi. Mais ce qui crée un blocage d'aller vers Dieu, c'est nous. C'est parce qu'on sait qu'il nous aime. Et souvent, on attend d'être meilleur. On attend des jours plus heureux. On attend d'être dans de meilleures dispositions. Moi, j'ai des membres de ma famille. Des fois, on parle, on a des questions existentielles sur le sens de la vie avec Dieu. Et je demande toujours, mais pourquoi vous ne cherchez pas plus? Ah non, mais on attend. C'est important, il faut offrir à Dieu le meilleur. Non, il n'y a pas de meilleur, tu ne comprends pas. Et, bon, on essaie de parler. Puis la réalité, c'est ça, c'est le blocage parce qu'on sait qui on est. C'est un peu comme Jacob. Je refuse de venir tel que je suis parce que celui que je suis m'embarrasse et me dérange. Mais les amis, il faut savoir reconnaître une chose. Un diagnostic, c'est toujours bon. Quand un diagnostic est rendu, c'est toujours bon.
savez, même quand j'étais malade, j'avais des douleurs, on ne savait pas ce que j'avais. Pendant des semaines et des mois, on a cherché vraiment à savoir, on a fait toutes sortes de traitements, toutes sortes d'analyses. Et le jour où le verdict est tombé, peut-être que ce n'était pas la meilleure des nouvelles, mais il y a quand même une partie de soulagement qui s'est créée. Pourquoi? Parce que jusqu'avant ça, on essayait de tirer dans tous les sens pour régler le problème. Et on court dans tous les sens. Et finalement, vous savez, des fois, on est malade, on ne sait pas trop ce qui se passe, on a un coup de fatigue et tout, alors on essaie des vitamines, on essaie de se coucher plus tôt, on essaie de faire un petit peu plus de sport, on essaie de juste ménager notre agenda, on essaie toutes sortes de choses, mais le mal perdure jusqu'à ce que finalement, tu ailles voir le médecin, on fait des analyses et on te dit exactement ce que tu as. Vous savez, ce qui est bon dans ces choses-là, c'est qu'il y a un côté qui soulage parce qu'on va être en mesure de mieux cibler la chose par la suite. On va être en mesure de pouvoir mieux conduire les prochaines étapes de notre vie. On va être en mesure de mieux anticiper les prochains virages. Vous êtes là? Je sais plus avec quel genre de vitesse je vais devoir doser pour entreprendre le prochain virage de ma vie. Et c'est exactement la même chose lorsqu'on ouvre les Saintes Écritures. Lorsqu'on ouvre la Bible, qu'est-ce que vous faites? Vous êtes en train de comprendre le diagnostic qu'il y a plusieurs milliers d'années. Vous êtes là? Depuis Adam et Ève, il y a près de 6000 ans d'histoire où l'être humain a tenté de cheminer avec Dieu. Et l'être humain a essayé toutes les manières possibles. Et même Dieu lui a proposé plusieurs options pour finalement l'amener où? L'apôtre Paul parle. Pourquoi la loi? La loi était là pour nous exposer, nous, pour réaliser finalement qu'il y a toujours eu un diagnostic. Tu es pécheur et tu resteras pécheur. Vous êtes là? C'est ça le diagnostic. Et le problème, c'est que lorsqu'on essaye de régler notre propre péché par nous-mêmes, là, c'est là que tu tires dans tous les sens. Et c'est là que tu t'épuises. Et c'est là que tu ne parviens pas à t'épanouir avec le Seigneur. Parce que tu n'y vas pas à la manière dont lui a octroyé la solution. Et c'est très important de saisir que Abraham, Dieu a pris Abraham, un homme, un seul homme. Et même, je vous dirais, même Noé, lorsqu'on prend Noé, ça dit qu'il était celui qui était le meilleur parmi ses contemporains, le seul à marcher avec Dieu. C'était celui qui avait le parcours le plus parfait de sa génération. Il prend Noé, et vous voyez que oui, Dieu réussit à accomplir des choses extraordinaires avec Noé, mais regardez la suite aussi, vous allez vous apercevoir que Noé est doté de la même nature que vous et moi. Et que finalement, à un moment donné, ça finit par se corser et ça finit par partir en vrille. Pareil avec Abraham, on prend un seul homme. Vous savez, la stratégie de Dieu, c'est que je vais enseigner quelque chose à l'humanité. Je veux que tout le monde sache le diagnostic. Je prends Abraham. C'était un homme qui était, même lui encore, qui sortait du lot. Abraham avait foi en Dieu. Vous êtes là? Il prend un homme. Il lui fait une promesse que de lui va aboutir une bénédiction pour des nations entières. Ceux qui vont suivre son pèlerinage, son héritage, vont pouvoir saisir des grandes bénédictions à propos de Dieu. Alors il prend Abraham. Et de Abraham, il y a ses enfants, jusqu'à ce qu'on arrive à Jacob, le fameux Jacob, qui changera de nom, et on lui donnera le nom d'Israël. Et de Jacob, on a plusieurs tribus, plusieurs descendances. Et là, il y a un peuple qui commence à se construire. Et de ce peuple, il y a toute une nation qui va naître. Et vous allez voir le constat, étudier toute l'histoire, et vous allez vous apercevoir d'une chose, que même lorsque ça passe d'une personne à une autre et à plusieurs autres personnes, le résultat est toujours le même. L'homme tout seul n'aboutit à rien. Vous êtes là? Diagnostic. C'est ce que nous sommes. Vous comprenez? Et j'aime David, parce que David, c'est un homme qui s'est placé devant Dieu à un moment donné. Et dans le psaume 51, verset 8, il déclare ceci, écoutez bien. « Mais tu veux, Seigneur, que la vérité soit au fond de mon cœur. » Écoutez bien. Fais donc pénétrer la sagesse. Ici, la traduction, c'est plus exact, c'est la lumière de Dieu. Fais donc pénétrer la lumière de Dieu au-dedans de moi. Vous êtes là? Écoutez bien ceci. David sait que la vérité de Dieu a besoin. Il le sait. Maintenant, il le sait. Ici, plusieurs théologiens vont dire que là, il y a quelque chose qui se passe. Jusqu'à maintenant, on sent que David, même lorsqu'il prie, lorsqu'il élève des recueils de prières, il est comme en train de cheminer avec le Seigneur. Mais là, il y a une certitude, il y a une conviction qui vient d'arriver. Sa prière change littéralement parce que maintenant, il demande autre chose à Dieu. Et David a compris que la vérité de Dieu a besoin d'envahir les endroits les plus profonds de son être. Pourquoi? Parce qu'il a compris que le péché le poursuivait. Il a compris que le péché a envahi les endroits les plus profonds de son être. Pourquoi j'ai besoin de la lumière de Dieu? Parce que la lumière de Dieu, j'en ai besoin pour faire
sortir les ténèbres qui sont en moi. C'est ce que les théologiens désignent quand ils parlent de la doctrine de la dépravation totale. En réalité, ils ne veulent pas dire ici que nous sommes toujours aussi mauvais que nous pourrions l'être. Et merci Seigneur pour ça. Parce que heureusement, la grâce de Dieu nous contient, nous freine. C'est des fois, on ne va pas au bout de ce on serait capable de faire. Parce qu'il y a encore la grâce de Dieu. Chers amis, on ne réalise pas suffisamment, même si on voit que le monde s'en va encore plus à la dérive. Sachez reconnaître encore une fois quand même que Dieu tient sa main sur ce monde. Et que ça pourrait être tellement pire si Dieu n'avait plus sa main sur ce monde. Et là, il y a une chose que je veux qu'on saisisse. Que la grâce de Dieu nous contient et empêche chacun d'entre nous, même l'être le pire, de devenir absolument et inlassablement mauvais. Alors, la dépravation totale est plutôt l'idée ici selon laquelle le péché a affecté chaque partie de mon être. C'est comme si David dit, Seigneur, finalement, l'histoire me montre. Et probablement qu'il a dû aussi observer l'histoire de ceux qui l'ont précédé. L'histoire me montre que j'ai beau chercher, mais je ne trouve pas un seul endroit qui est honorable. Un seul endroit qui me permet d'espérer quelque chose. Il n'y a rien en moi qui me permet d'espérer quelque chose pour la suite si je continue à vivre en comptant sur moi-même. Est-ce que vous êtes là? Il va falloir que tu viennes me combler. Il va falloir que tu viennes intervenir. Il va falloir que tu fasses jaillir ta lumière en moi. Parce que je réalise que si ta lumière ne vient pas, les ténèbres m'envahissent. Le mal et le mauvais m'envahissent. Et c'est ça la repentance, chers amis, c'est d'être parvenu à la connaissance, la révélation de notre état. Pécheur, je suis pécheur et je suis mort si Jésus-Christ ne vient pas me sauver. Vous êtes là? L'apôtre Paul, ce que j'aime avec l'apôtre Paul, c'est que même lorsqu'il va dire dans Galates chapitre 1er, verset 13, « En effet, vous avez entendu parler de ma conduite d'autrefois. » Alors là, il expose son CV. « Avec quelle violence je faisais souffrir l'Église de Dieu et comment je voulais la détruire. Je dépassais tous mes semblables. » Et vous remarquez ici, il y a les mêmes termes que l'on retrouve à partir de Noé. Il était le seul parmi ses contemporains, parmi ses semblables. Donc, il dépassait, il sortait du lot. Et lui, l'apôtre Paul, lorsqu'il servait, avant qu'il connaisse Jésus-Christ réellement, il servait avec toute cette conviction qu'il rendait service à Dieu. Il était en train de servir Dieu. Mais ce qui est beau ici, c'est qu'il a l'humilité de reconnaître une chose, que même lorsque je pensais être le plus fort, le plus zélé, tout ce que je le faisais de toutes mes forces. Il n'y avait rien que je laissais au hasard. J'avais tout ce qu'il y avait en moi, je le prenais et je servais Dieu de cette manière-là. Et la chose qu'il va dire ici, c'est que tout ce que j'ai réussi à atteindre, c'est d'accomplir le pire. Moi qui pensais être le meilleur ami de Dieu, on m'a surnommé le pire ennemi de Dieu. L'homme que les chrétiens voulaient éviter. Et lui, il ne le voit pas, il est aveuglé pendant un certain temps. Et une fois qu'il est parvenu à la connaissance de Jésus-Christ, la première des choses qu'il a constatées, c'est « Pécheur que je suis ». Il va falloir que je fasse attention à lui maintenant. Et regardez tous les enseignements que vous avez à propos du vieil homme. Ça, c'est l'apôtre Paul qui donne cette richesse-là. Qui me délivrera de ce corps déchu? J'aspire un jour enfin à être délivré de ce corps qui m'empêche de faire le bon. Je fais encore ces choses que je ne voudrais pas faire. Je ne fais pas ces choses que je voudrais faire. C'est incroyable comment il y a une richesse. Alors, en d'autres termes, chers amis, la nature de mon passé a répondu de mon cœur. C'est comme Paul dit, voici ce que j'ai fait. C'est tout ce que j'aurais pu faire. Et quand il va dire, chers amis, dans 1 Timothée, chapitre 1er, vous savez, il y a cette expression où il dit « Je suis le premier des pécheurs, le pire des pécheurs ». Dans la traduction plus originale, on traduit le pire des pécheurs comme le premier des pécheurs, qui fait référence à celui qui a péché en premier, qui est Adam. C'est spécial lorsqu'on se met à étudier pourquoi il parle de ça. Il vit bien des années plus tard. Pourquoi il se réfère au fait « Non, Adam, il a péché, mais moi, j'ai péché plus que lui. Je suis le premier. Je suis le Adam. » En d'autres termes, chers amis, il a tellement étudié sur soi-même. Il a tellement étudié la nature de l'homme. Il voit le mauvais autour de lui. Sans Dieu, on parlait encore une fois, attention, la semaine prochaine, il faut que vous soyez présents. Mais sans Dieu, il a constaté, il a saisi le diagnostic. Il a entendu le médecin dire quelque chose. Et voici ce qu'il va dire. Que même si j'avais été à la place d'Adam, j'aurais pas fait mieux.
J'aurais fait exactement la même chose. C'est pour ça que du péché d'Adam, tous les hommes sont condamnés. Et ça, pour ça, il va falloir que nous ayons de l'humilité pour l'admettre. Parce que les faits sont là. Regardez le monde, les faits sont là. Notre nature est défaillante. Notre nature, elle est dans l'imperfection. Elle est imparfaite. Alors, chers amis, reconnaître ce que nous sommes, c'est super important. Pas juste les faits, mais de le reconnaître et de venir devant Dieu en disant, Seigneur, je suis pécheur. Jacob a compris aussi. Quand il est devant Dieu, il dit, je ne te laisserai pas partir avant que tu m'aies béni. Parce que je réalise que je ne pourrais pas être béni en continuant comme je l'ai fait. Il n'y a que toi qui puisses faire quelque chose pour moi. Voilà l'état dans lequel nous devons même continuer à perdurer en tant qu'Église de Jésus-Christ. Ne pas oublier qui nous sommes, même si nous avons de grandes bénédictions à notre palmarès. Ça ne veut pas dire que tu étais mieux qu'un autre. Ça ne veut pas dire que tu étais moins pécheur. Chers amis, on a besoin de réaliser que tout ce que nous recevons de Dieu, c'est une grâce. Et tout ce que je suis appelé à faire, c'est de m'émerveiller envers celui qui a le pouvoir de changer ma vie. Et ça, c'est la cohérence de Dieu. Je remercie Dieu de ce qu'il n'a pas seulement octroyé un diagnostic. Il a dit le problème et il a amené une solution. Et il n'a pas attendu que je sois apte d'amener la solution. Non, il dit, je te tasse, oublie ça. Un jour, tu comprendras pourquoi je te tasse du portrait. Pourquoi je ne te mets pas dans la solution? Parce que tu n'as pas la solution en toi. Je suis la solution pour toi. Je suis la solution à tes problèmes. C'est impensable que des églises se déchirent pour des niaiseries. Et Jacques va dire, d'où viennent vos disputes? D'où viennent vos conflits? Vous avez perdu la grâce de Dieu. C'est ça qu'il dit. On a perdu cette notion de qui on est et de ce que Dieu a été. On a inversé les rôles. On a tout mélangé. Je suis pécheur et je dois continuer à y veiller. Vous êtes là? Je dois continuer à y veiller. Et je termine avec ce point. Pourquoi je viens à Dieu avec transparence? Parce qu'il connaît l'état de mon cœur. Vous êtes là? Lui le connaît si parfaitement. Ça serait un non-sens, chers amis, d'aller devant Dieu et de penser que je ne peux pas tout lui dire. Ça, je n'ai toujours pas compris. Pourtant, ça me semble tellement absurde, mais tellement présent. C'est un fait, c'est une réalité. Oh, tu ne peux pas dire ça, frère. Oh, tu ne peux pas dire ça, sœur. Pourquoi? Non, on ne prie pas comme ça. Oh, il faut que je t'apprenne à prier, toi. Oh là là, la colère de Dieu, la colère de Dieu. Qu'est-ce que c'est cette histoire? Et moi, je n'ai pas grandi en l'église, j'entendais des trucs, puis je rentrais à la maison, puis ça me bloquait à prier. J'ai dit, Seigneur, bon, attends, je vais revoir mon intro. Ça ne sort plus, c'est compliqué. Finalement, au lieu de prier, j'ouvre ma Bible, puis je regarde comment les autres priaient. Je dis, hey, voyons donc. Et eux, ils avaient le droit, puis pas moi. Ils avaient le droit de dire ce qu'ils voulaient. Puis pourtant, je regarde la suite des choses. Seigneur, pourquoi tu ne les as pas tués? Pourquoi ta colère n'est pas arrivée sur eux? Je dis, ben, tout bad. Puis j'ai laissé faire ce que les autres m'ont dit. Puis j'ai commencé à prendre ma Bible et à prendre le modèle des prières que ceux qui m'ont précédé ont prié. Et je vois comment Dieu a béni ces prières-là. Voici le genre de prières que nous avons dans la Bible. Vous êtes prêts? Vous êtes prêts? Tenez-vous bien. Je vais commencer avec Anne. 1 Samuel, chapitre 1er, verset 12 à 16. Anne, c'est quelqu'un qui veut un enfant, mais elle est stérile. Et à l'époque, à l'ancien temps, une femme qui ne pouvait pas enfanter, c'est une femme malheureuse. C'est une femme qui ne sera pas dans les jet-sets. Ça, c'est une femme qu'on va délaisser, qu'on va mépriser. Parce qu'on va penser même qu'il y a une défaveur de Dieu. On va penser que, qu'est-ce qu'elle a fait? Ses parents, qu'est-ce qu'ils ont? Les 4 générations qui ont... Je suis sûr, là, quelqu'un a sûrement énervé Dieu à quelque part. C'est pour ça qu'elle est punie. C'est pour ça qu'elle ne peut pas enfanter. Mais cette femme avait saisi le cœur de Dieu. Et un jour, on la voit dans le temple à prier d'une façon que personne d'autre ne prie. Et ça dit ceci, comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie, le sacrificateur, donc le religieux de l'époque, observa sa bouche. Et regardez bien ça. Anne parlait dans son cœur. Elle ne faisait que remuer les lèvres. Mais on n'entendait point sa voix. Écoutez bien. Élie pensa qu'elle était ivre. Et il lui dit, « Jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? » Il la juge. « Fais passer ton vin, en d'autres termes, va cuver ton ivresse ailleurs. » Anne répondit, « Non, mon Seigneur, mon maître,
Je suis une femme qui souffre dans son cœur. Et je n'ai bu ni vin, ni boisson enivrante. Mais je répondais mon âme devant l'Éternel. Ne prends pas ta servante pour une femme pervertie. Ne me juge pas trop vite. Car c'est l'excès, écoutez bien ceci, l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'ici, jusqu'à présent. Wow! Moi, la première fois où je suis tombé là-dessus, fini les clichés, terminé. Je vais parler de ce que mon cœur a besoin d'exprimer. Vous êtes là? Pourquoi? Parce que de toute façon, qu'est-ce que ça donne de dire autre chose? Dieu sait exactement où se tient mon cœur. Il connaît l'état de mon cœur. Ici, c'est un moment de prière totalement dépourvu d'ornements religieux, tellement que les autres n'ont pas pu saisir ce que Dieu était en train de faire. Parce que Anne, elle pleurait de douleur. Elle a exposé sans le moindre gêne sa stérilité, son incompréhension, son chagrin, son désarroi, même son amertume, sa frustration. Elle était à bout de force, l'esprit abattu. Vous êtes là? Retenez bien ceci. Personne, écoutez bien ceci, personne ne s'attendait qu'une des plus belles réponses de Dieu pour son peuple surgirait de cette prière. Personne. Parce qu'à l'issue de cette prière, Dieu va honorer cette prière. Dieu va lui donner un enfant qui s'appellera Samuel. Et Samuel, chers amis, Dieu va l'utiliser pour rendre la nation d'Israël encore plus forte, encore plus rayonnante et encore plus comme un peuple qui honore Dieu comme jamais auparavant. Vous êtes là? Il y a une autre prière que j'aimerais vous montrer. Celle-là, elle est un petit peu plus corsée. Parce que là, c'est l'histoire, c'est un homme qui vient régler ses comptes avec Dieu. All right? Attention, pour ceux qui sont sensibles, âmes sensibles, abstenez-vous, OK? Peut-être que moi, mes enfants, des fois, des scènes, fermez les yeux, bouchez les oreilles. OK. C'est Jérémie, chapitre 20, verset 7. Je vous la donne, cash, comme ça. Vous me direz ce que vous en pensez. Seigneur, là, il est devant Dieu, on n'est pas devant les autres. Seigneur, tu as abusé de ma naïveté. Oui, j'ai été bien naïf. Avec moi, tu as eu recours à la force. Et tu es arrivé à tes fins. En d'autres termes, tu t'es joué de moi, Seigneur. À longueur de journée, on me tourne en ridicule. Tous se moquent de moi. En fait, Dieu appelle Jérémie à le servir et à chaque fois qu'il sert Dieu, c'est toujours du trouble. Il y a toujours des résultats décevants. Constamment. Échec après échec, selon lui. Alors, à un moment donné, il n'en peut plus. Il en a marre. Et puis, il sait très bien que ce n'est pas avec les hommes qu'on va régler ça. Là, je vais aller voir le boss. Et là, on va se parler. J'ai objection, votre honneur. J'ai quelque chose à dire. Et voyez-vous ici ce que j'aime, c'est que vous constaterez que ce n'est pas le spécimen parfait d'une prière politiquement correcte. Ça, c'est fou. Si on se mettrait à prier tous ensemble comme ça dans les églises, on se dit, est-ce qu'ils aiment Dieu finalement, ces gens-là? Mais Jérémie, ce que j'aime, je vais vous dire un mot, ça va vous choquer, mais Jérémie s'en fichait. Et j'aime ça. Je vais vous dire pourquoi j'aime ça. Il se fichait des paramètres du raisonnable. Je ne suis pas avec les autres là en ce moment. Je suis avec Dieu, qui sait tout. Il connaît de toute façon ce que je pense sur lui. Alors, tant qu'à ça, on va lui dire. Je me fous de ce qui est fort, élogieux, éblouissant, aguerri, équilibré, sage, contrôlé, distingué, raffiné. Avec lui, ici, Jérémie, ça sort comme ça sort. Et avouons-le, ici, ça sort tout croche. Mais vraiment tout croche. Et ce que j'aime ici, c'est qu'il n'y a pas de poids ni de mesure. Tout y est. Tout est là. Vous savez ce que j'aime ici? C'est la prière la plus vraie qu'il a pu dire. Et si vous regardez la suite des choses, Dieu a honoré cette prière. C'est spécial, hein? Vous savez que Dieu est Dieu. Il n'est pas désarmé, hein? Enfin, ce qu'on va lui dire. Hein? Il reste Dieu, hein, quoi qu'il arrive. Quoi que nous le disions, il reste Dieu. Vous croyez à ça? C'est très important de savoir ça. Je vais demander à Joey de bien vouloir me rejoindre. Dieu, je veux juste faire sûr avec vous une chose, je veux rectifier les faits parce que nous connaissons la suite de l'histoire. Dieu n'a jamais vraiment trompé Jérémie. All right? Dieu a toujours usé de bienveillance à son égard. Ne pensez pas que Dieu a usé de méchanceté envers Jérémie.
Mais ce qui est beau ici à savoir, c'est que Jérémie, c'est comme ça qu'il se sentait. Et de la manière dont il se sentait, c'est comme ça qu'il est venu devant Dieu. Voilà le genre d'authenticité aussi que Dieu aimerait voir un petit peu plus lorsque nous venons devant lui. Amen. Le vrai prière. Sa prière n'était pas faussée. Il communiquait les choses qui étaient les plus vraies. Et sa prière a plu à Dieu. Ça veut dire, chers amis, que si ça plaisait à Dieu, la Bible dit que ce qui est agréable à Dieu, c'est la foi. Et même avec authenticité, chers amis, c'est comme ça qu'on a la foi. Parce que si je parle de tout mon cœur à quelqu'un, ça veut dire que je lui fais pleinement confiance. Ça veut dire qu'à cette personne, je sais que je peux tout lui dire. Et à quelque part, même lorsqu'on est frustré, il y a un autre message qui s'expose lorsqu'on prie. C'est qu'on est en train de démontrer à Dieu, Seigneur, je continue à espérer en toi. Sinon, je ne viendrai pas avec une telle authenticité. Vous êtes là? Quand des fois on doit se parler avec mon épouse, on le fait parce qu'on s'aime. On le fait parce qu'on se connaît. Et c'est ensemble, en communiquant ensemble, on a confiance l'un et l'autre. Et on a besoin de régler des choses ensemble. Et c'est pour ça que j'honore mon mariage. Et elle honore son mariage en continuant à être vrai ensemble. Et on se fait confiance mutuellement. La foi, chers amis, c'est pas si compliqué que ça. Des fois, on essaie, Seigneur, donne-moi la foi, donne-moi la foi. Mais vis avec ton cœur devant Dieu. Expose ton cœur devant Dieu. C'est ça qui est très important. J'aime une histoire. On raconte l'histoire d'un jeune Africain qui vivait seulement, qui venait seulement d'apprendre l'alphabet. Il ne savait ni lire ni écrire. On vient de lui apprendre juste à réciter les lettres de l'alphabet. C'était le commencement pour commencer à être un petit peu plus éduqué. Et un dimanche matin, un homme était en train de marcher dans des sentiers et il arrive sur le sommet d'une colline et il voit ce jeune homme à genoux, les mains jointes, les yeux fermés. Et il semble être en prière. Mais plus il s'approche, il s'aperçoit que sa prière, on n'arrive pas à distinguer ce qu'il dit. Tout ce qu'il entend, c'est un jeune homme qui récite les lettres de l'alphabet. Et là, l'homme est intrigué, il attend un petit peu, il ne veut pas le déranger, mais finalement, il y va, il dit, écoute, jeune homme, qu'est-ce que tu es en train de faire? Et le jeune homme, il dit, je suis en train de prier. Il dit, mais comment tu es en train de prier? Tout ce que j'entends, c'est un jeune homme qui récite les lettres de l'alphabet. Et il va dire ceci, monsieur, je ne connais pas des prières qu'il faut faire, les belles prières toutes faites. Monsieur, je ne sais pas beaucoup parler parce que je n'ai pas appris ni à lire ni à écrire. Mais dernièrement, tout récemment, on m'a appris à connaître les lettres de l'alphabet et j'ai compris que c'est avec ces lettres-là qu'on forme des mots. Alors je viens avec juste ce que je sais. Et voici ce qu'il a dit. Je récite les lettres de l'alphabet, sachant que Dieu au ciel, lui, sera capable d'en faire des mots à ma place. Et voici ce qu'il va dire. Il saura faire des phrases parce que je sais qu'il entend mon cœur s'exprimer. Alors je lui donne les lettres, lui fait les phrases, moi je lui donne mon cœur, puis lui fait les prières que j'ai besoin de prier. Wow! Il voit mon cœur. Et j'aimerais dire à quelqu'un ce matin, avec mon cœur, tout y est. Avec mon cœur, tout y est. Chers amis, est-ce qu'on peut se lever tous ensemble avant de pouvoir juste rentrer dans un temps de louange d'adoration? J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, apprends à vivre ta foi avec ce que tu as. Apprends à vivre ta foi, ou je dis ceci, apprends à vivre la foi avec la tienne, ta propre foi, pas celle des autres. Prends ce que tu as, admets ce que tu as, accepte ce que tu as, malgré le passé, malgré le présent. Soyez présents la semaine prochaine parce que le message de la semaine prochaine va libérer encore plus les personnes à travers un message de vérité. Mais apprends à venir avec ce qui te préoccupe le plus. Et que ne pense pas que Dieu te jugera pour ce qui s'est passé hier, pour ce qui s'est passé aujourd'hui. Si tu viens avec repentance et que tu acceptes de venir avec ce que tu es, sans rien cacher, j'aimerais te dire que la grâce de Dieu est accessible pour toi aujourd'hui. J'aimerais dire aussi à quelqu'un, apprends à vivre ta foi avec ce qui te conditionne à venir devant Dieu. Vous savez ce que j'ai réalisé lorsque je me suis converti? J'avais des amis qui se sont convertis presque en même temps. Et après un certain temps, on a fait un constat pour s'apercevoir que nous avons tous rencontré le même Dieu, mais de façon différente. En fait, on a réalisé qu'on n'avait même pas les mêmes prières
la première fois où on s'est adressé à Dieu, lorsqu'on a fait appel à Dieu, lorsqu'on a demandé à ce que Dieu se révèle en nous, ce n'étaient pas les mêmes conditions de prière. C'était incroyable. Et ça m'a fait réaliser, chers amis, que les préoccupations peuvent être différentes. Les sujets de prière ne sont pas les mêmes. Les besoins ne sont pas les mêmes. On n'est pas dans les mêmes situations. On n'est pas dans le même contexte. On n'a pas les mêmes demandes. On n'a pas les mêmes cris du cœur. Et pourtant, Dieu a réussi à s'organiser avec. Et il nous amène tous dans la même destination parce que Dieu, ce qu'il veut, c'est que nous puissions apprendre à venir devant lui avec ce que notre cœur a besoin d'exprimer. Quelle que soit la situation dans laquelle tu es, viens aborder le cœur de Dieu avec ton humanité. J'aimerais juste finir avec cette phrase. Apprends à aborder le cœur de Dieu avec simplicité, ta simplicité, avec authenticité, avec foi, ça c'est la semaine prochaine, et surtout avec ton cœur, le tien. Et j'aimerais qu'on puisse juste rentrer dans la présence de Dieu, de tout notre cœur. Est-ce qu'on peut faire ça ce matin? De tout notre cœur. Peut-être il y a toutes sortes d'images qui te viennent à l'esprit durant ce message. Tout ce que j'ai pu partager, il y a toutes sortes de choses qui t'est venues. Peut-être des émotions, des sentiments, des souvenirs, des flashs. Et peut-être des choses avec lesquelles tu te bats, tu luttes encore. Et alors que tout le monde a les yeux fermés, en un instant, juste maintenant, juste pour quelques instants, j'aimerais inviter quelqu'un à se placer devant Dieu avec authenticité et de faire appel à lui et de dire, Seigneur, je fais appel à toi. Je fais appel à toi, Seigneur. Je ne veux pas marcher avec des stéréotypes. Je ne veux pas marcher avec des clichés, Seigneur. Je ne veux pas marcher en essayant d'atteindre des concepts. Seigneur, je réalise que la foi, c'est l'histoire entre toi et moi. C'est mon cœur devant le tien. Je réalise, Seigneur, que j'ai besoin de toi. Je viens avec mes craintes, je viens avec mes peurs, je viens avec mes inquiétudes, je viens avec toutes mes fragilités, toutes mes insuffisances, tout ce qui est impossible pour moi. Je viens devant toi, Seigneur, et je te demande ta grâce de venir faire quelque chose. Parce que je réalise, Seigneur, sans toi, je ne peux rien. Seigneur, tu es celui qui connaît mon passé, tu es celui qui connaît mon présent. Mais je crois aussi que tu m'appelles à devenir ce que je ne suis pas encore. Alors, Seigneur, je viens puiser dans la grâce de Dieu. Peut-être une personne qui, pour une toute première fois, ose ouvrir son cœur et dit, Seigneur, je t'invite à entrer dans ma vie. Je réalise que tu es mon sauveur, que je suis perdu, je suis pécheur. Ce matin, j'ai réalisé que j'ai besoin de toi. J'ai besoin de Jésus-Christ. Ce que je cherche depuis tant d'années se trouve en toi. Je le réalise aujourd'hui. Alors, je fais appel à toi. Seigneur, viens me pardonner. Viens me sauver. Viens me racheter. Seigneur, j'ai besoin de toi. Viens dans ma vie. Au nom de Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut entrer dans la présence de Dieu en ouvrant notre cœur à la simplicité, à l'authenticité que Dieu voudrait voir, que nous puissions déverser devant lui. Alléluia, Jésus. Alléluia.